retrouve ce soir donc avec le même plaisir de vous servir, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le sommaire de cette édition, très peu d'apprenants aiment lire et fréquentent avec assiduité les bibliothèques au cours de l'année scolaire ou pendant les vacances. Mais en quoi la lecture est-elle utile? Élément de réponse dans ce journal. Le Palais des Congrès de Cotonou ne servira plus de site pour le dépistage, la vaccination et l'édiction de passe vaccinal de Covid-19. Le ministre de la Santé l'a fait savoir à travers un communiqué. Et le sommet de la CEDEAO prévu pour aujourd'hui s'est effectivement tenu au Nigeria, à Abuja. Un seul sujet à l'ordre du jour, la situation au Niger. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition qui commence donc par cette brève Philab 2023, le Bénin, capitale du livre et des arts. Dès aujourd'hui, le Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin, une initiative de Comiesi, réunie à Cotonou près d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Europe du 10 au 12 août. Cet événement, jamais organisé au Bénin, a lieu à la bibliothèque Bénin Excellence, à la faculté des sciences de la santé, FSS. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et parlons justement du Philab 2023, sa donnée à la lecture est à encourager chez les enfants car la lecture leur permet d'acquérir de nombreuses connaissances livresques. Malheureusement, très peu d'apprenants aiment lire et fréquentent avec assiduité les bibliothèques. Et pourtant, les avantages de la lecture ne sont plus à démontrer. C'est ce que Arthur Ouedo nous fait savoir à travers ce reportage. La lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et de stimuler son cerveau. Mais combien sont-ils aujourd'hui à s'adonner à la lecture, surtout dans les bibliothèques? C'est pour cela qu'ici, la méthodologie est bien trouvée. Aujourd'hui, il faut dire que c'est vrai, il n'aime plus lui. C'est pourquoi nous avons associé le numérique en même temps au livre physique. Les enfants ont la possibilité de lire à travers des tablettes, ce qui les encourage beaucoup à venir. Les plus jeunes qui ont déjà leur smartphone, nous avons mis à leur disposition un Wi-Fi qui les permet d'avoir accès à notre banque numérique et de choisir des romans qu'ils peuvent lire. Donc, parce que justement, aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné vers tout ce qui est numérique. Nous avons associé à notre bibliothèque un espace virtuel qui permet aux enfants de continuer toujours de lire sans pour autant se sentir stressés ou bien se sentir forcés. Pour ceux qui continuent d'aimer la lecture, ils sont accrochés par des ouvrages bien spécifiques. J'aime aller dans la bibliothèque. Si j'y vais, je lis les livres comme Le Camp Bécaye, Mulan et d'autres livres. Je suis déjà allée une fois dans les bibliothèques à Cotonou. Parfois, je lis la bande dessinée de Niké. J'ai l'habitude d'aller dans la bibliothèque. Je lis dans les livres Pourquoi le bouc sent mauvais. Je lis aussi La secrétaire particulière, des livres d'école. La lecture agrandit l'âme, dira Voltaire. D'autres avantages sont bien liés à la lecture. C'est fondamental. On ne peut pas se cultiver sans lire. Les avantages de la lecture, ça permet d'abord de densifier sa culture personnelle. Ça permet également d'améliorer, n'est-ce pas, son niveau d'expression, son niveau de langue. Et un apprenant qui est habitué à lire, eh bien, a un avantage certain sur ceux qui ne le font pas et se fait distinguer, se fait remarquer. Quand il prend la parole quelque part, quand il rédige à travers ses illustrations, il est souvent amené à exploiter ces lectures pour illustrer. Parfois même les consignes qu'on propose à travers certains exercices tels que la dissertation et autres, eh bien, on les invite à s'inspirer de leur lecture pour illustrer ou argumenter. Voilà qui est clair et qui renvoie donc à la lecture au quotidien. En bref également, le Palais des Congrès de Cotonou ne servira plus de site pour le dépistage, la vaccination et l'édiction de passe vaccinal de Covid-19 pour les voyageurs. Tout se fera désormais à la circonscription médicale CM de Cotonou 1, en face de la maternité Lagune. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé à travers un communiqué en date de ce mardi 8 août
2023. Parlons à présent d'un phénomène sociologique qui s'observe au Bénin, la famille monoparentale. Soit la mère vit seule avec ses enfants ou c'est le père qui vit avec les enfants. Pour comprendre les répercussions de ce mode de vie sur les enfants d'une famille monoparentale, nous avons interrogé Komlan Kwasi, il est psychologue. Suivez ses explications. Ce n'est pas la normale, c'est sûr que c'est des événements inattendus qui amènent ces parents-là à opérer ces choix, à pouvoir, ou soit c'est le père, ou soit c'est la mère, parce que c'est des deux côtés. C'est vrai que quand on parle de monoparentalité, on pense plus aux mères célibataires. Mais il y a aussi des cas où c'est des hommes seuls qui gardent l'enfant. Dans cette situation, l'enfant sent qu'il est abandonné par l'autre parent qui est parti. Et ce sentiment constitue une source de stress et d'angoisse pour l'enfant, ce qui peut prédisposer l'enfant à la dépression et à d'autres troubles liés à l'émotion, à la gestion des émotions. Ce qui est sûr, c'est que dans la réalité, ces enfants sont différents. Ils sont différents, même si apparemment on voit que tout est bien, c'est que l'enfant peut développer et peut, dans la vie adulte, avoir des problèmes de relation avec les autres, peut concevoir aussi dans son schéma mental que dans la vie, il faut évoluer sans père. C'est-à-dire, si elle est une femme, c'est que je n'ai pas besoin forcément d'un homme pour construire ma vie. Et voilà, si c'est un homme, il peut aussi faire le choix de ne pas aller avec une femme aussi. Toutes ces conséquences que nous avons énumérées, ce n'est pas que d'office, un enfant vit dans une famille monoparentale aura forcément ces genres de conséquences. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu, qui peuvent nuancer, qui peuvent atténuer les conséquences. Allons maintenant à Godomè où les populations ont de difficultés à rallier les voies adjacentes à la route inter-État numéro 2 à hauteur du tronçon échangeur Godomè et puis Godomè-Togoudou. Cette disposition pratique instaurée par la police républicaine pour rendre fluide la circulation routière n'est pas du goût de tous les usagers. Suivez le reportage. C'est compliqué pour les habitants des quartiers Rolakome, Finanfa ainsi que pour les usagers de la route inter-État numéro 2 à hauteur de l'axe échangeur Godomè, Carrefour, Togoudou où toutes les intersections sont fermées. Actuellement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On suppose un instant, vous voyez, il y a une clinique qu'on appelle Bioso. Lorsque tu quittes Bioso pour atteindre le Carrefour Redonou, arriver là, c'est bloqué. Si tu as assez pour aller peut-être à Calavi, dans une autre clinique, pour se faire soigner par exemple, c'est aussi compliqué. Lorsque tu arrives dans ce carrefour, c'est bloqué complètement. Tu es obligé de faire le tour, revenir vers échangeur avant de faire le tour pour aller là-bas. Même si tu quittes par exemple, il y a une barre là, juste pour atteindre rapidement là, pour aller vaquer à tes préoccupations, c'est aussi compliqué. Tu es obligé de venir jusqu'à l'échangeur d'abord avant de prendre encore la voie. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué, je ne sais pas si c'est à cause des chantiers, moi je ne sais pas. Mais là c'est aussi difficile, surtout les matins, je précise, vraiment tu seras en retard au boulot. Approchés, les agents de la police républicaine en service sur le dit tronçon ont expliqué n'avoir pas reçu l'ordre de se prononcer. D'autres usagers parlent des difficultés engendrées par cette situation. En réalité, ce que les policiers sont en train de faire, quand vous quittez par exemple Godomè, CG Godomè pour prendre par niveau de GG Lapino pour aller à Calavi par exemple, ils ont bloqué là-bas. Et tu es obligé de contourner pour passer sous l'échangeur. Ça là, bon, parfois il y a aussi certains raccourcis qu'on devait prendre part. Et puis ils ont placé des policiers partout. Et tu es obligé de contourner sous l'échangeur avant de prendre pour aller à Calavi. Donc ça gêne beaucoup. Nous dépensons assez de carburant. Aussi parfois aussi il y a très de embouteillage. Et pour aller à truc là aussi, à Ménotin par exemple, sous l'échangeur, ils ont bloqué aussi là depuis. Et puis il n'y a pas aussi quelque part où prendre pour aller là-bas très vite. Donc ça dérange beaucoup, c'est pas bien. Ouais, vous êtes à voiture, vous êtes à moto, le carburant d'abord c'est cher.
Vous voyez, le coût de vie d'aujourd'hui, de toutes choses compliquées. Tu es obligé, même à moto, de circuler un peu. Et là, peut-être tu travailles dans une entreprise. Le boss vient, il ne te voit pas. Il te dit, mais tu es en retard. Même si tu quittes tôt, c'est difficile. Lasser actuellement n'est pas facile. Il n'a qu'à revoir un peu le système, histoire de savoir comment faire les déviations pour que nous puissions avoir assez. Visiblement, cette initiative de la police républicaine consiste à rendre fluide la circulation routière à hauteur de Godomé. Hors de nos frontières à présent, le sommet de la CEDEAO prévu pour aujourd'hui s'est effectivement tenu au Nigeria, à Abuja. C'est le deuxième en 15 jours. Un seul sujet à l'ordre du jour, la situation au Niger. Les putschistes n'ont toujours pas rendu le pouvoir au président élu, Mohamed Bazoum, à la fin de l'ultimatum fixé jusqu'à dimanche dernier. Suivez le commentaire. Communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé. Les chefs d'État ouest-africains se sont retrouvés ce jeudi pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président nigérian Bola Tinubu a tenu un discours préliminaire assez court où il a d'abord dit qu'il n'était pas nécessaire de revenir sur tous les épisodes écoulés depuis 10 jours. Puis, il a cadré la réunion en indiquant qu'il s'agissait, citation, d'aider le Niger à retrouver sa stabilité, fin de citation. Une stabilité indispensable, selon lui, pour toute la zone CEDEAO en termes de développement, paix et prospérité. La situation est difficile pour l'organisation car la pression monte clairement entre la CEDEAO et les putschistes depuis le coup d'État qui a renversé le président nigérian Mohamed Bazoum. Et pendant que le bloc ouest-africain s'accorde sur la marche à suivre, la jeune nigérienne, elle, s'installe encore un peu plus au pouvoir. Hier soir, elle a nommé un nouveau gouvernement composé de 6 militaires, le reste étant des civils. Près de 1000 soldats américains sont déployés sur la base aérienne 101, non loin de l'aéroport international de Niamey. Et Diori Amani, le chef d'état-major des forces armées nigériennes, déclare qu'au nom de la souveraineté du pays, il est prêt à refuser cette aide des États-Unis. Au Niger, tout récemment, des personnes portant des drapeaux russes se sont rassemblées à plusieurs reprises pour une manifestation de soutien aux militaires. Les États-Unis ne comprennent pas pourquoi les Nigérians aiment tant la Russie. Il me semble étrange de constater que lorsque votre pays fait l'objet d'une tentative de coup d'État militaire, la première chose à faire selon vous est de courir acheter un drapeau russe dans un magasin. C'est ce qui me surprend un peu, c'est un scénario inattendu. En ce qui concerne la présence russe au Niger, les États-Unis confirment ne pas l'avoir. Mais ils pensent toujours que c'est la société militaire privée russe Wagner qui bénéficie de ce coup d'État. Néanmoins, sans aucune preuve. Faisant référence aux manifestants brandissant des drapeaux russes lors des manifestations à Niamey, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a exprimé son point de vue. Nous voyons certainement Wagner tirer profit de ce type de situation chaque fois qu'il se produit en Afrique. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons vu aucun rôle de Wagner dans l'instigation de cette tentative de prise de contrôle et nous n'avons pas encore vu de militaires de Wagner présents au Niger. Par ailleurs, la Russie soutient les efforts de médiation de la communauté africaine pour trouver une solution diplomatique à la crise au Niger. C'est ce qu'a déclaré Alexei Zaitsev, directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères lors d'un briefing. Nous soutenons les efforts de médiation entrepris par la communauté africaine pour aider les Nigériens à surmonter la crise. Alexei Zaitsev a également indiqué qu'un petit nombre de Russes vivent au Niger et qu'il n'y a pas eu d'incidents les concernant dans le pays. Selon l'ambassade de Russie au Mali qui supervise le Niger à temps partiel, il n'y a pas eu d'incident impliquant des citoyens russes. Une liaison constante est maintenue avec quelques compatriotes vivant dans ce pays. Les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité sont en cours d'élaboration. Nous recommandons toujours aux citoyens russes de s'abstenir de voyager en République du Niger jusqu'à ce que la situation soit complètement revenue à la normale. Toujours selon lui, l'intervention des troupes de la CEDEAO dans la situation au Niger ne contribuera probablement pas à la normalisation de la situation dans le pays et dans l'ensemble de la région. Nous allons finir par le ministère russe de la Défense qui a annoncé le renforcement des frontières occidentales en réponse aux menaces de l'OTAN. Suivons cet élément de nos confrères de RT France. Dans le même temps, les États-Unis augmentent régulièrement les enjeux, obtenant de leurs alliés la livraison d'armes à portée de plus en plus grande et de plus en plus meurtrière. En mai, l'Ukraine a reçu des missiles britanniques guidés à longue portée Storm Shadow. Face à la pénurie croissante de munitions pour les systèmes d'artillerie occidentaux, à laquelle sont confrontées les forces armées ukrainiennes, Washington a commis un crime de guerre en incluant dans le programme d'assistance des armes à sous-munitions interdites par une convention internationale. En outre, les pays de l'OTAN réfléchissent activement à la question du transfert à Kiev de chasseurs tactiques F-16. La volonté de l'Occident d'engager en Ukraine une grande partie des ressources disponibles pour renverser la situation sur le champ de bataille en leur faveur
créer de graves risques d'escalade du conflit. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application, c'est Eden TV Diaspora FM, sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs, et à demain.